des frissons, des images du passé. En seulement quelques secondes de vidéo, je pense avoir réussi à ressurgir en chacun d'entre vous un souvenir commun. Je n'ai encore rien montré, rien évoqué, mais dans vos esprits, tout est déjà très clair. Alors oui, j'ai volontairement mis un exemple très frappant et surtout très connu. Mais si désormais je vous plonge dans cet univers, ce motif, dont on ne prête quasiment aucune attention dans l'attraction, ne peut que vous plonger dans son univers lorsque je vous le présente. Une musique, une ambiance sonore mémorable. Dans les parcs, la musique est partout. Dans les allées, dans les files d'attente, dans les attractions, parfois même à l'intérieur des trains. Elle accompagne tous nos déplacements, structure l'espace et installe une atmosphère très particulière. Et pourtant, on la considère rarement comme un élément central. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation en famille ou avec des amis non passionnés sur la qualité spectaculaire de la bande-son de Phantom Manor? Si c'est le cas, vous êtes une exception. Mais quoi qu'il arrive, malgré son invisibilité, elle est essentielle. Salut à tous, c'est Rookster, et dans cette vidéo, je ne vais pas me concentrer sur une attraction précise comme les deux précédentes, ni dresser un classement de mes musiques préférées. Ici, je veux m'arrêter particulièrement sur ce que la musique fait au parc, sur la manière dont elle est utilisée, et sur ce qu'elle provoque chez nous. Alors, une question se pose. Est-ce qu'une musique se contente d'accompagner une expérience, ou est-ce qu'elle transforme profondément la manière dont on la vit? Avant de rentrer dans les détails à propos du style ou des émotions, il est tout d'abord important de comprendre à quoi sert réellement la musique dans les parcs. Dans une zone, dans un parc, on n'a pas toujours besoin de regarder autour de soi pour comprendre où l'on se trouve. Parfois, quelques notes suffisent. La musique permet alors de créer un repère, une identité immédiate à un lieu. Quelque chose d'instantanément reconnaissable, presque instinctif. En réalité, c'est souvent grâce à elle qu'un univers existe au-delà de ses décors, qu'il reste cohérent sans même avoir besoin de le regarder. Rien n'est plus fort que les grondements des cordes lorsque l'on rentre dans Klugheim. En dehors de la quantité astronomique de détails, cette musique tantôt guerrière, tantôt épique permet de donner une profondeur accrue à la zone de Taron à Phantasialand. Les compositions mêlent percussions tribales, chœurs puissants et sonorités nordiques, ce qui crée une atmosphère à la fois mystique et primitive. Cette identité sonore donne immédiatement l'impression d'entrer dans un village ancien, isolé et chargé de traditions. Et cela permet de renforcer le storytelling sans même avoir à expliquer l'histoire de la zone. La musique joue aussi un rôle fondamental dans la manière dont on traverse une attraction. Finalement, en accompagnant le visiteur tout au long d'une expérience, elle la structure et guide l'histoire. De Fligando Lander est l'exemple parfait pour en parler. Mais j'ai fait une vidéo complète pour parler de cette masterclass que je vous invite à aller regarder. L'exemple de Space Mountain et Magic Kingdom est aussi très représentatif. Avant même de monter à bord, la musique nous prépare à l'aventure qui nous attend. La pièce d'entrée dispose d'une bande-son très planante, tout comme un rêve de découvrir l'inconnu. Puis, le célèbre Star Tunnel, qui emmène vers la base spatiale, propose une musique très douce, presque vide, nous plongeant tout de suite dans l'espace. Cette progression de pistes musicales crée une cohérence, presque une narration, et une fois à bord du train, elle sert de fil conducteur. Elle relie les scènes, crée une continuité et stimule les sens du visiteur. Dans certaines attractions, la musique est directement liée au mouvement. Elle suit le rythme, les accélérations. Cela accentue complètement les moments clés. Dans un roller coaster comme Ride to Happiness à Plopsaland Belgium, elle permet de relancer des sensations, de transformer une drop en un instant spectaculaire voire jouissif. Elle donne beaucoup plus de volume à l'expérience. Dans un dark ride, elle peut donner une ampleur phénoménale à une scène, tout comme une profonde mélancolie. Dans Droomvloer à Efteling, nous passons d'une scène à l'autre, avec des contextes musicaux très différents. D'un côté, cette salle à la décoration très complexe et fournie se retrouve complètement exaltée par une soundtrack exceptionnelle, intense et profonde. Et puis juste après, une sensation de solitude, pesante, associée à un vide mélancolique, sont mises en relief par une légère bande-son dans la salle des planètes. Deux salles, deux ambiances très marquées,
qui rendent l'expérience inoubliable. Quand une musique est bien intégrée, on ne la distingue même plus, elle fait corps avec l'attraction. Mais si la musique est capable de structurer, d'identifier et d'amplifier une expérience, c'est aussi car elle existe sous des formes très différentes. Il est très intéressant d'avoir en tête le rôle de ces musiques, mais également les différentes manières de les mettre en avant. Comment elles s'expriment concrètement dans les parcs d'attractions. Les musiques d'ambiance. Ce sont les plus discrètes, celles que l'on entend en marchant, sans forcément y prêter attention. Ces musiques d'ambiance ne cherchent pas à raconter une histoire, leur rôle est d'installer un climat. Elles apportent de la cohérence et permettent à un univers d'exister complètement. Lorsqu'elles sont bien choisies, on ne les remarque presque pas. Au contraire, lorsqu'elles sont mal pensées, elles deviennent répétitives, fatigantes et totalement oubliables. La plupart du temps, elles sont diffusées via des haut-parleurs cachés un peu partout. Prenons l'exemple de la Main Street de Disneyland. Je pense que mis à part les fans, la plupart des gens seraient incapables de fredonner l'air de la musique de fond, et pourtant, cette dernière structure complètement le lieu, donnant une impression de magie. Les musiques narratives. Ici, la musique ne se contente plus de créer une atmosphère, mais plutôt de raconter quelque chose. Dans les Dark Rides, elle structure la narration, donne plus de sens à ce que l'on voit. Elle peut annoncer un danger, souligner une émotion, ou guider le regard du visiteur sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Mais des scènes simples peuvent devenir mémorables lorsqu'elles sont portées par une musique forte. Pirates des Caraïbes permet par exemple de suivre une histoire à partir de différentes versions d'une musique entêtante. Le style utilisé varie tout au long du ride, selon si on doit ressentir du mystère, de la peur ou même de la joie. Et tout cela via des enceintes cachées dans les décors de chaque scène. Les musiques dynamiques. Dans certaines attractions, la musique est complètement liée au mouvement. Elle impose un rythme, accentue les accélérations. Elle est souvent installée directement au sein des montagnes russes elles-mêmes, au niveau des sièges. La musique diffusée, le ride peut devenir plus aérien, ou au contraire plus violent. Bien évidemment, je ne peux parler de ce type d'installation sans évoquer l'excellent Rock and Roller Coaster, qui repose entièrement sur la bande-son mythique d'Aerosmith. Chaque train dispose de son soundtracker dédié, avec son style musical, permettant de vivre une expérience très différente selon la musique choisie. Un ride avec Sweet Emotion sera plus planant qu'un ride qui utilise Nine Lives. Et c'est cet exemple qui montre à quel point une musique dynamique peut transformer un coaster. Les musiques signatures. Enfin, il se peut que certaines musiques dépassent complètement leur fonction initiale. Elles deviennent immédiatement reconnaissables et s'impriment dans la mémoire collective. Elles ne représentent pas uniquement une attraction, mais tout un lieu. Quelques notes suffisent pour raviver un souvenir précis. Et elles sont souvent utilisées à tous les niveaux d'une attraction. Dans l'entrée, dans la file d'attente, dans la gare et parfois dans l'attraction. Faisons un petit jeu. Reconnaissez-vous directement cette attraction? Évidemment, il s'agit de Romir. Et celle-ci? Oui, vous pensez instantanément à Danse Macabre. Et enfin celle-là? Oui, c'est bien Helix à l'iceberg. Ici, les bandes son mythiques, très régulièrement créées par Imascore d'ailleurs, sont aussi grandes que les attractions qu'elles représentent. Si toutes ces musiques réussissent à nous marquer autant, via les différents supports, c'est aussi et surtout car elles agissent directement sur nos émotions. Comme vous avez pu le remarquer si vous avez regardé les premiers épisodes de cette série, j'aime vraiment beaucoup me concentrer sur l'aspect humain lié au parc d'attractions. Dans ma première vidéo, je me suis focalisé sur les biais qui permettent de renforcer l'immersion au sein d'une expérience. Dans la suivante, je me suis concentré sur le rapport à la nostalgie et l'authenticité pour éprouver des sensations plus intenses à propos d'expériences parfois datées. Alors évidemment, je n'allais pas passer à côté de cette thématique ici. Certes, je vous ai présenté les différents rôles des musiques dans les parcs, je vous ai parlé des différents moyens de les diffuser. Mais le cœur de mon sujet est de voir comment cette musique peut toucher profondément nos émotions et rendre une visite bien plus ancrée en nous. L'anticipation. Je l'ai partagé plus haut, une musique commence rarement au moment où l'attraction débute. Elle arrive avant, dans la zone qui entoure l'attraction, puis dans la file d'attente, puis avant que l'on comprenne ce qui nous attend. Elle installe une attente et prépare mentalement le visiteur. Une musique lente peut rassurer ou angoisser. Elle peut inquiéter et prévenir d'un certain danger. Au contraire, des musiques épiques peuvent créer de l'excitation. Avant même de monter à bord, notre corps réagit déjà. Ainsi, chaque pièce traversée, chaque minute de ride devient bien plus forte, car le corps entier s'est préparé inconsciemment à ce qui allait lui arriver. L'amplification.
Lorsque l'attente est au maximum, que la musique a préparé un terreau fertile aux émotions fortes, un autre type d'usage peut apparaître. Car la musique ne crée pas toujours d'émotions, elle peut aussi les amplifier. Une scène ou une action déjà bien fournie peut prendre une nouvelle dimension. Un mouvement peut paraître plus rapide, une descente peut sembler plus longue. Au contraire, une attraction peut sembler plus familiale lorsque la bande-son est douce. Et pourtant, rien n'a changé. Le parcours est le même, les décors ne changent pas. Mais la sensation, les émotions sont complètement différentes. Elles sont décuplées, ce qui permet de créer des souvenirs indélébiles. La mémoire. Lorsque l'on sort d'une attraction, voire d'un parc, il reste quelques éléments qui restent ancrés dans la mémoire. Surtout lorsque l'on s'apprête à se coucher après une belle journée dans un parc. Avec le temps, certains détails disparaissent petit à petit de notre esprit. On ne se souvient plus forcément des sensations d'une attraction. On ne se souvient plus de tous les décors en détail. Pourtant, la musique reste gravée, en même temps que le souvenir de l'univers dans lequel nous avons été plongés. Les musiques, elles agissent comme des déclencheurs. Quelques notes suffisent pour faire revenir les émotions, les souvenirs, une sensation très précise. Il suffit que le thème de Phoenix at Overland se lance pour que je me souvienne de cette merveilleuse journée de septembre passée entre amis dans cet univers féerique. Parfois, on se souvient plus d'une musique que de l'attraction elle-même. Je vous laisse retrouver les exemples par vous-même, mais je suis sûr que vous en avez déjà un petit paquet. Jusqu'à présent, nous avons pu observer plusieurs éléments très intéressants pour notre analyse. En plus d'avoir une vraie utilité pratique via différents moyens de mettre en place, la musique permet d'ancrer des émotions très profondes chez les visiteurs qui découvrent un parc ou une attraction. C'est donc un outil extrêmement puissant qui doit être utilisé à bon escient. Voici une musique d'attraction extrêmement immersive, épique et émotionnelle. Quelle image gardez-vous en tête? Une bataille épique dans un château médiéval? Un affrontement dans un univers fantasy? Non, rien de cela. Cette musique est celle d'Icon à Blackpool Pleasure Beach, dont la thématisation se limite à la gare qui est très sobre. Où est le problème ici? L'absence de cohérence. Une musique fonctionne rarement seule, elle doit s'inscrire dans un ensemble, le thème et l'histoire de l'attraction. Il faut une intention complète en se posant ces questions. Quelle émotion doit être ressentie? À quel moment? Comme évoqué plus tôt dans cette vidéo, lorsqu'elle est cohérente, la musique renforce un univers. Lorsqu'elle ne l'est pas, elle crée de la distance, voire une vraie rupture. Cette cohérence est donc indispensable pour un parc. La musique doit accompagner un univers clair et défini. Mais la cohérence ne suffit pas. Il faut une bande-son qui sort de l'ordinaire avec des variations contrôlées. Lorsqu'une bande-son est maîtrisée et composée par une entité spécialisée, certains détails sont importants. La gestion du volume et des silences fait partie des outils indispensables pour une meilleure immersion. Trop faible, la musique disparaît. Trop forte, elle fatigue nos sens et écrase l'expérience. Et parfois, jouer avec les silences est bien plus efficace que n'importe quelle mélodie. Après une bande-son spécifique, un silence permet de créer une tension, une respiration. Et lorsque la musique revient, elle est bien plus marquante. Prenons Chiapas, à Fantasyland. Cette merveille d'immersion nous montre un exemple parfait de la gestion du volume au sein d'une attraction, avec un rythme musical qui évolue parfaitement durant l'expérience. Le calme de la musique au début du tour augure une aventure spéciale. Puis, lorsque l'on rentre dans le Templo del Fiesta, avec sa musique dynamique, cela permet un instant de fun, de relâchement. Et puis, le long silence avant la dernière drop permet de faire monter la tension très rapidement. Cet enchaînement musical est un exemple parfait d'intégration. Alors certes, cette vision artistique est complète et intéressante, mais il faut également que l'intégration technique fonctionne. Quand vous regardez une on-ride sur YouTube, l'immersion est loin d'être parfaite car le son de l'attraction arrive dans vos oreilles, dans vos écouteurs. Pas de profondeur, moins d'émotion, alors que l'ambiance sonore reste la même. Dans la vraie vie, une intégration réussie passe par différents supports. Une musique peut être spatialisée, synchronisée, embarquée dans les véhicules. L'on-board audio, lorsqu'il est bien utilisé, permet une précision émotionnelle impossible à atteindre autrement. Cacher des enceintes dans les coins d'une pièce ne casse pas l'immersion, mais apporte énormément de réalisme. Bon, je vais éviter de citer une nouvelle fois Danse Macabre et son son spatialisé excellent, mais je vais vous parler de Monsters Unchained à Epic Universe. Les enceintes sont parfaitement cachées dans chaque pièce du décor, et pourtant, les sons et musiques nous explosent en pleine figure. L'illusion est renforcée car l'audio suit les véhicules tout en étant intégré à la narration. Attention cependant, si le volume est mal réglé, que les enceintes sont mal placées,
cela peut sortir tout visiteur de l'expérience et s'avérer contre-productif. Enfin, un autre critère à partager au parc peut être très intéressant, parce qu'il se peut qu'une bande-son ne traverse pas les époques correctement et devienne vite démodée. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Euromir, que je vous invite d'ailleurs à regarder, mais certaines attractions peuvent traverser les âges. Dans ce cas, une musique de parc doit s'adapter aux époques, car elle n'est pas écoutée une seule fois. Elle est entendue tous les jours, des centaines de fois, par des milliers de visiteurs. Pour chaque personne qui vient au parc de temps en temps, elle revient très régulièrement. Et je ne parle pas des fans qui ajoutent ces bandes-sons dans leur playlist. Une musique doit pouvoir vieillir sans lasser. Trouver un équilibre entre modernisation et respect de l'identité d'origine, c'est un exercice très délicat. Certaines musiques évoluent subtilement, d'autres restent inchangées et deviennent intemporelles. J'aime prendre l'exemple de la soundtrack de Revolution à Bobbejaanland. Elle est devenue mythique, au point où son changement n'a jamais réellement fonctionné. Et finalement, c'est l'audio et le thème d'origine qui ont été remis en place pour le plus grand plaisir des fans et du public du parc. Dans tous les cas, la musique doit servir l'expérience. Après s'être raconté tout ça, revenons à la question initiale. Est-ce qu'une musique se contente d'accompagner une expérience ou est-ce qu'elle transforme profondément la manière dont on la vit? Bon, après tout ce que l'on vient de se dire, il est évident que la musique n'est jamais qu'un simple ajout. Elle n'est pas là uniquement pour remplir le silence. Elle fait partie de la conception même d'une attraction ou d'un parc. Elle donne une identité à un lieu, elle relie les espaces entre eux, accompagne les transitions et structure l'expérience sans même que l'on se rende compte. À chaque instant, lorsque l'on marche dans une allée, dans une file d'attente, que l'on est à bord d'un véhicule, elle nous accompagne pour influencer tout ce que nous allons ressentir. Parfois, elle rend une attraction plus intense qu'elle ne l'est. Parfois, elle la rend plus poétique, plus douce. Et parfois, elle choisit de se taire complètement. Car le silence est aussi partie prenante de l'expérience. Ce qui est étonnant, c'est que l'on parle régulièrement des décors, des technologies, des sensations physiques. Mais on oublie trop souvent que beaucoup de nos souvenirs passent par le son. En voiture, les passionnés de parc écoutent les playlists de leurs attractions préférées et les visiteurs moins aguerris connaissent par cœur la musique d'It's a Small World. Quelques notes suffisent pour créer une atmosphère entière et c'est là que réside la vraie force de la musique. Alors non, la musique ne se contente pas d'accompagner une expérience dans les parcs, elle en est l'une des matières invisibles. Et peut-être que, lorsque l'on quitte un parc, ce que l'on emporte avec soi, c'est une mélodie. Une mélodie qui, même des années plus tard, est encore capable de nous ramener là-bas. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de ma série Fragments de Parc. Celui-ci sort un petit peu du lot. Elle ne se concentre pas uniquement sur une attraction, mais plutôt sur un concept émotionnel très lié à notre amour des parcs. En tout cas, n'hésitez pas à me lister en commentaire vos musiques préférées, celles qui vous marquent encore aujourd'hui. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, partagez-la à vos proches et proposez-moi des idées si jamais vous en avez pour de nouveaux épisodes. En attendant, continuez de visiter des parcs et créez vos plus beaux souvenirs. À très vite.